Merci d'être avec nous sur la première chaîne d'information continue du Burkina Faso. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et à chacun et bienvenue à ce rendez-vous, le grand déballage. Aujourd'hui, nous recevons, et ce pour la deuxième fois, M. Sissiaka. Il est naturothérapeute, juriste de formation. On reviendra sur son parcours, mais aussi on va essayer de démystifier ce qu'on appelle le cancer. Et le cancer qui fait de nombreuses victimes en Afrique, un peu partout dans le monde. M. Si, bonsoir. Alors, comment allez-vous côté santé et famille? Ça va très bien. Alors, vous avez 77 ans en 2025. 77 ans, vous avez toujours la bonne santé. C'est quoi votre secret? Parce que déjà, atteindre cet âge-là, c'est la grâce de Dieu. Oui, c'est exact. Comme tu as dit, c'est la grâce. Bon, écoute, comme je suis un peu dans ce domaine-là, donc j'ai une idée de ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut prendre pour se maintenir, donc, etc. Donc je pratique. Donc si tu dis aux gens et tu ne pratiques pas, ça devient un problème. Donc je pratique ce que je recommande aux gens. Parce que comme je dis toujours, la santé c'est un capital. Et comme tout capital, il faut savoir le gérer. Si tu le gères bien, il va fructifier. Oui. Alors, monsieur, si je veux qu'on revienne un peu sur votre parcours. C'est vrai que les téléspectateurs qui nous regardent doivent vous connaître mieux. Vous êtes un juriste de formation. Vous avez étudié avec un certain Thomas Sankara. Alors, est-ce que vous étiez prédestiné à être un avocat ou un magistrat? Non, moi j'ai fait ma licence en droit des affaires à l'université de Dakar. J'ai terminé ma licence en 73. Et puis en 79-80, je suis allé au CFEP de Paris, où j'ai fait un diplôme d'analyse financière. Bon, et puis après, je suis rentré dans la vie active. J'ai été le premier directeur administratif de la CNDI j'ai été le premier directeur administratif de la CNDI en 77. Bon, ensuite, j'ai été le directeur de cabinet du premier directeur général du fonds de la CEDEAO à Lomé. Bon, ensuite, en 79, je suis allé au CFEP à Paris, où j'ai fait mon diplôme d'analyse financière. Rien ne me prédisposait à faire ce que je suis en train de faire. Oui, mais pourquoi vous avez dévié? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je n'ai pas dévié. Mais financièrement, vous étiez à un niveau où ça allait pour le mieux pour vous. Vous avez dit, bon, je vais changer maintenant de branche. Non, je n'ai pas dévié. Oui. Tu sais, Ismaël, je crois à la destinée. C'est-à-dire que moi, en tant qu'individu, j'ai cru que je devais faire le droit. Je suis à l'université, j'ai fait du droit. Mais certainement, ce n'était pas le plan de Dieu. Et quand son temps est arrivé, il m'a dévié doucement. Moi-même, je n'ai pas su comment ça s'est passé. Et si je veux raconter comment je suis passé du droit à la santé, je vais raconter des histoires. Donc, je laisse le mérite à Dieu lui-même. Oui, mais il y a eu tout de même un déclic, non? Parce que même s'il y a un acte divin, il y a toujours un déclic, non? Si je veux parler, oui, je veux mentir. Parce que moi-même, je n'ai pas su à quel instant le virage, j'ai opéré le virage. Je ne peux pas te le dire honnêtement. C'est venu comme ça, point. Puis c'est tout. Et puis j'accepte. Et je me sens bien dedans. Alors, pour être naturothérapeute, vous avez commencé par lire. Mais bien sûr. Est-ce que ce n'est justement pas le droit qui vous a donné cet amour de la lecture? Parce que ça peut-être dû être... Je vais te donner une anecdote. Oui. Le ministre Maïla, quand il était ministre, un jury m'a reçu le livre là, que je t'ai montré là, de Laurent Schwartz. Oui. J'étais allé et j'ai fait dédicacer un exemplaire pour lui. Donc je suis allé lui remettre ça. Et en 5 minutes, il a résumé le livre. Il m'a posé la question. Il dit, grand frère, quelle est ta formation? Il dit, non, moi j'ai fait une licence en droit des affaires. Il dit, donc tu lis beaucoup. Parce que pour lui, tu n'as pas fait médecine, mais la logique de la démonstration est telle que si ce n'est pas la lecture, ça ne peut pas être autre chose. Effectivement, j'ai eu cette conviction de très longtemps que tout ce que le blanc fait, il écrit.
Et si tu veux savoir ce que le blanc fait, lis. Il nous a appris à lire, à écrire. Et même à lire entre les lignes. Mais tout est fait. Tu es déjà venu chez moi, tu as vu, non? Tu as vu la documentation? Tu lis beaucoup. Tout est écrit. Et puis, c'est pas quoi? C'est pas des formules mathématiques, c'est pas de la chimie. Ça, là, ce livre que tu tiens là, tu le lis là. Même si toi, tu le lis là, tu vas le comprendre. Il n'y a rien de compliqué dedans. Oui. Mais ça veut dire clairement que ça nous renvoie encore une fois de plus à cette problématique. Il faut que les jeunes acceptent de lire et encore lire. Bon, une autre anecdote. Il y a un professeur Tanga, non? Il était vice-président chargé de la filière, de la professionnalité des filières à Kidergo. Bon, par hasard, on s'est connus. Et bon, on s'est fréquentés. Un jour, il m'a appelé, il dit voilà, il dit monsieur Si, est-ce que tu peux venir partager ton expérience avec nos étudiants pour qu'ils comprennent comment, du droit, vous êtes retrouvés dans la santé. Bon, effectivement, ils m'ont invité à l'amphithéâtre d'Ao Maru, je crois. Je suis allé expliquer aux étudiants. Parce que ce qu'il faut que les jeunes sachent aujourd'hui, ils doivent savoir aujourd'hui, c'est que c'est vrai, les études supérieures là, c'est pour ouvrir l'esprit. Ça donne une ouverture d'esprit. À partir du moment où il y a une ouverture d'esprit, en ce moment-là, tu es en mesure d'intégrer beaucoup de choses et de tirer des trucs pour toi-même. C'est ce que moi j'ai fait. Si je te dis par exemple que en avril, le 28 avril 2006, il y a quand même 19 ans, mais j'ai animé, je dis bien, j'ai animé la 5e séance du staff de cancérologie à l'hôpital Yalado. 2006. 2006. Ça fait 19 ans. J'ai animé le staff de cancérologie. Le staff de cancérologie, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y avait le professeur Cissé, qui était le coordonnateur du staff. Il y avait les professeurs Sanou Joachim, toute une part. Ils ont invité les gens à venir écouter. Mais pour aller m'arrêter devant cet aéropage de médecins et autres, mais je me suis préparé. Ils ne m'ont pas invité parce que je m'appelle Sissiaka. Ils m'ont invité parce qu'il y avait quelque chose à donner. Est-ce qu'ils étaient surpris des connaissances que vous êtes venus les partager? Oui. Le professeur Cissé m'a dit que ce qu'il avait entendu est vrai. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui avait dit de moi. Il m'a dit ce jour-là que je constate que ce qu'on m'avait dit est vrai. Je ne sais pas quoi. C'est tellement intéressant ce que vous dites parce que la lecture permet à l'homme de se cultiver, de franchir pratiquement toutes les barrières. Non, mais de se faire. Il dit bien de se faire. Oui. Moi, par exemple, aujourd'hui, là, c'est pas pour me vanter, mais je vais à des congrès. Partout, quand je vais aux États-Unis, moi, je vais à des congrès aux États-Unis. Une fois même, on discutait avec des gens, et un qui m'a appelé, il dit, mais Mr. Si, what you are doing in Africa, qu'est-ce que toi tu fais en Afrique? C'est-à-dire que pour lui, quelqu'un comme moi, ben, il ne voyait pas ma place. Qu'est-ce que je lui ai répondu? Il dit, Africa need me. L'Afrique a besoin de moi. Oui. Parce que tu sais, le cadre africain doit être polyvalent. Si je te dis, Ismaël, que j'ai été démontré devant Atta Mills comment on lutte contre l'érosion côtière, tu ne vas pas croire. Atta Mills. Ancien président du Ghana. Oui, je l'ai démontré. Mais quand on lui a dit que je viens du Burkina, il dit, what? You don't have sea? And you come to teach us how to fight coastal erosion. Tu n'as pas la mer et tu viens nous apprendre comment lutter contre. Il n'y a pas un domaine là où je pense que ça peut apporter quelque chose à mon pays. Il m'intéresse. Est-ce que le président John Atta Mills, justement, vous a demandé de venir rester chez lui au Ghana éventuellement? Non, il ne m'a pas demandé parce que c'est le professeur Ibé qui était coordonnateur du programme de lutte contre l'érosion côtière dans le golfe de Guinée. C'est lui qui m'a invité à venir présenter, parce qu'on s'est rencontrés à Abidjan. Parce que quand je suis allé pour le voir, il dit non, moi je voulais le voir pour parler de l'érosion côtière. Il dit quoi? Un Burkinabé qui vient parler de l'érosion côtière, dites-lui de venir. Je suis venu. Quand je lui ai exposé la stratégie, il m'a dit, mais est-ce que vous pouvez venir à la réunion ministérielle de la lutte contre l'érosion côtière dans le golfe? Il dit non, il n'y a pas de problème. Il m'a invité, je suis allé. J'ai exposé. Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses comme ça. Chercher le savoir, c'est la clé du succès. Non, même, tu sais, il y a une année là, où Radel a eu des problèmes
Sur la route Ouagabobo. Ouagabobo. Oui, notamment sur le tronçon Bobo-Boromo. Bon, ok. Oui. Alors, quand il a fait ça, moi j'ai fait un article que j'ai publié dans Le Pays. Il a dit non, c'est un problème de conception. Parce que je pense qu'on devrait intégrer, on doit intégrer dans la conception des routes des géotextiles. Alors, l'article est sorti vendredi. Le lundi matin, à 8 h, je ne sais pas comment il a fait, Marc Trivero, qui était le conseiller technique du ministre Lengani, m'appelle. Monsieur Si dit oui. Est-ce qu'on peut vous rencontrer? Je dis mais pourquoi? Que non, on a lu votre papier dans le journal, ça nous a interpellés. C'est le terme qu'il a utilisé. Il m'a donné un rendez-vous dans la salle de conférence de la direction générale des routes. Je suis allé, j'ai expliqué, mais tout ce qui est autour de la table là, à l'occasion du 10e anniversaire de l'AITB, l'Association des ingénieurs et techniciens, j'ai fait l'exposé. J'ai fait l'exposé. Bon, c'est pour dire que... Oui. Bon. Pour l'histoire, c'est important de préciser parce que la route avait été faite par une entreprise française, Ouagabobo, et la route, c'était un scandale hein, pratiquement. Mais est-ce que tu sais que des routes, pourquoi je me suis intéressé à la question, c'est parce que j'ai vu que des routes qui ont été construites au temps des Romains, là, il y en a qui sont encore praticables. Oui. Et j'ai vu comment les Romains construisaient les routes. C'est ça qui m'a amené à m'intéresser à la question. Oui. Donc ça vous désole aujourd'hui de voir que les routes sont réalisées actuellement, qui ne dépassent pas 5 à 10 ans et qui sont totalement foutues. Il y a eu un symposium sur les géotextiles à Abidjan. Thiam. Tidiane Thiam. Bon, il était DG du BNET. Mais on a fait, il a expliqué que le fait de n'avoir pas utilisé des géotextiles dans la construction de ce qu'ils appelaient à l'époque la côtière, Abidjan-San Pedro, mais ils disent que ça a amené des réparations qui ont coûté des milliards. Et qu'à l'époque, il aurait suffi d'intégrer des géotextiles dans le corps des chaussées pour que la route soit stable. Et puis c'est tout. Regardez par exemple un exemple banal. Chaque année, ça fait peut-être 2 ans maintenant, on a des routes qui sont fermées. Prenons la route RN-Dougou, vous connaissez bien Ouagabobo. Et cette zone-là, chaque fois c'est inondé. Est-ce à dire que c'est souvent ce qui manque en termes de connaissances ou de compétences pour refaire ces genres d'endroits-là? Bon, maintenant, ceux qui veulent... Bon, moi, je te dis que j'ai eu l'occasion d'exposer mon idée. De toute façon, ça contribue au développement de notre pays. Il faut voir le côté positif des choses. Vous savez, bon, chose... celui qui était ministre des Infrastructures pendant la transition, là, Traoré, oh merde, j'ai oublié son nom. Bon, quand on m'a programmé pour parler de la construction des routes, il m'a appelé, il dit, mais grand frère, mais tu n'as pas peur, hein? Daouda Traoré, voilà, Daouda Traoré, il était ministre des Infrastructures sous la transition. Il dit, mais grand frère, tu n'as pas peur, hein? Mais pendant 3 heures, qu'est-ce que tu vas dire aux ingénieurs là? Il dit, hey, je ne vais pas les apprendre comment on fait une route. Je vais leur dire seulement qu'en mettant les géotextiles, voilà ce que ça va donner. Vous êtes polyvalent, vous avez parlé de protection des côtes, vous avez parlé des routes. Par exemple, pour la petite histoire, le barrage des Ziga, le barrage des Ziga, le premier barrage, là, la première. Mais je peux dire, malheureusement, Lamine Kouyaté, il est paix à son âme. Mais c'était bloqué. Parce que la Banque mondiale, qui était chef de file des bailleurs de fonds... Lamine Kouyaté, il faut signaler qu'il était DG de l'ONEA. Oui, c'était lui. Voilà. Il était DG de l'ONEA. Oui, c'est ça. Mais la Banque mondiale, c'était bloqué parce que la Banque mondiale voulait imposer le traitement de l'eau des Ziga avec du chlore gazeux. L'ONEA n'en voulait pas. La Banque mondiale dit à prendre ou à laisser. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis venu avec une idée. Il dit, mais c'est très simple. Je vous donne une technologie. Vous allez acheter le sel au marché. Vous venez à Passonga, à la centrale, là, vous fabriquez le chlore et vous injectez, vous désinfectez l'eau. Ah, il a trouvé l'idée excellente. Il dit, bon, mais moi je suis intéressé, mais je veux voir l'appareil, la machine monter dans une station et que ça fonctionne. J'ai dit, mais moi, je travaille, bon, je viens de commencer. Il dit, lui il s'en fout. Là où lui peut aller, même si quel que soit le pays, il dit, bon, on va aux États-Unis, parce que c'est utilisé là. On est parti aux États-Unis. Il a délégué son technicien, un de ses techniciens, que j'ai amené aux États-Unis. On est parti, on a fait le tour en Californie de certaines stations de traitement. Il a vu les matériels installés. Donc quand il est rentré, il a fait son rapport. Et à la réunion des bailleurs, la mine a dit, voilà, moins cher pour moins cher. Moi, j'ai trouvé une solution. Et j'ai même envoyé mon technicien aux États-Unis. Il est parti, il a vu, ça marche. Nous, on préfère ça.
Et c'est comme ça la Banque mondiale a levé son pied sur la réserve. Aujourd'hui, là, vous allez dans toutes les formations sanitaires, vous allez trouver une unité de production d'eau de Javel. Mais c'est moi qui ai introduit ça au Burkina quand Christophe Dabiré était ministre de la Santé. L'ancien Premier ministre, hein, Il était le ministre de la Santé. C'est sous lui que j'ai introduit aujourd'hui. C'est devenu une référence dans pratiquement toutes les formations sanitaires. Et ça, c'est une avancée significative pour le système sanitaire burkinabé, quand même, il faut le dire. Alors, je veux qu'on revienne un peu sur notre sujet, parce que vous êtes polyvalent, je le disais à un instant. Chaque 4 février, donc, le monde entier parle du cancer. Et je veux qu'on démystifie le cancer sur ce plateau, en tout cas dans la mesure du possible, pour les téléspectateurs qui nous regardent. Vous avez un ami, du nom de Laurent Swartz, qui a écrit ce livre, Cancer, un traitement simple et non toxique. C'est l'auteur de ce document-là. Et vous êtes rencontrés une fois donc à Paris. En 2016. En 2016. Alors, je veux qu'on parle du cancer sur tous ces plans. Voici la photo, voici le document. Alors, je vous pose une question banale. Est-ce que quelqu'un qui a le cancer aujourd'hui doit avoir peur de mourir? Bon, je vais dire que, en principe, non. En principe, non. Parce que, d'abord, je suis en train de vouloir faire la promotion de la détection précoce. C'est qu'en matière de cancer, ce qui pose problème au monde médical, c'est la détection tardive. C'est-à-dire qu'au moment où les malades se présentent, le cancer est avancé. Mais on vous dit que le cancer, c'est un tueur silencieux. Oui, mais je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi c'est un tueur silencieux. Parce qu'il se développe à bas bruit. D'après le docteur David Kayat, c'est un cancérologue à la Pitié-Salpêtrière, il a dit que le cancer est d'une intelligence diabolique. Il endort le système immunitaire. Il dit bien, il endort le système immunitaire. Parce que chaque jour que Dieu fait, notre corps produit des cellules cancéreuses. Mais tant que ton système immunitaire est au top, il les élimine, tu ne te rends même pas compte qu'il y avait un problème. Mais c'est lorsque ce système immunitaire lâche que maintenant, ils vont trouver le terrain pour se développer à bas bruit. Donc, ça veut dire que on sait aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir le système immunitaire au top. Tu vois? Alors, donc, je me dis que aujourd'hui, c'est vrai, c'est l'épouvantail. Mais moi j'ai trouvé ce que je peux appeler, le cancer est effrayant. Il est redoutable, il est redouté. Mais le cancer a des tendons d'Achille. Bon, on vous parle du cancer foudroyant. C'est ce mot-là aussi qui revient de façon récurrente. Il y a des cas où on vous dit qu'on a découvert le cancer en 1 mois, tout au plus 2 mois, la personne est partie. Mais je suis en train de parler de détection précoce. Oui. La détection précoce, c'est quoi? On prend ton sang et dans ton sang, il y a des enzymes dont la présence peut permettre de savoir que le cancer a commencé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le cancer qui a commencé à 1 mois, on peut le détecter. Il y a 2 tests. Il y a le test de la nagalase. Il y a le test AMAS. Le test AMAS, c'est un Américain qui l'a mis au point. Le test de la nagalase, ces 2 tests-là permettent la détection précoce. Donc, qui dit détection précoce dit quoi? Prise en charge précoce. Prise en charge précoce, ça veut dire quoi? Meilleure chance de guérison. Dans les hôpitaux classiques, en tout cas de ce qu'on sait, dès qu'on arrive à savoir, à découvrir de façon précoce donc le cancer, c'est la chimiothérapie qui est la méthode préconisée. Est-ce que vous qui êtes naturothérapeute, vous êtes favorable à cela? C'est pas que je ne suis pas favorable. Oui. C'est ce qu'on pratique. Oui. Mais je veux dire que il y a d'autres apports. Moi, je prends par exemple l'exemple. Tu sais, dans les années 2000, moi j'ai découvert par exemple que la vitamine C à forte dose était un excellent traitement du cancer. Et quand j'ai découvert cette fameuse vitamine C comme traitement du cancer, j'ai vu qu'il y avait une clinique qui utilisait ça comme traitement aux États-Unis. Mais je suis rentré en contact avec la clinique. Je leur ai dit, mais vous traitez les gens avec la vitamine C à forte dose. Mais les gens ne savent pas. Mais moi, je vais vous proposer quelqu'un. Si cette personne-là, vous la traitez avec la vitamine C, le monde entier va savoir qu'on peut traiter le cancer avec la vitamine C. Ils m'ont dit qui? Il dit Mandela. Mandela ne me connaît pas. Nelson Mandela, ancien président d'Afrique du Sud. Oui. Il ne me connaît pas. Mais moi, c'était pour que les gens sachent que c'est possible. Alors, on fait une escale sur le cas Mandela. Alors, comment Mandela a su que vous étiez une personne ressource qu'on pouvait contacter Mandela à partir de l'Afrique du Sud? Moi, j'ai lu par les médias qu'il avait un cancer de la prostate. Okay. Donc, quand j'ai découvert que cette clinique-là traiter les gens avec la vitamine C à forte dose, j'ai dit, mais on ne le sait pas. Mais il y a quelqu'un, une personne de référent,
que le monde entier connaît. Mais si on dit au monde entier qu'il a été traité avec la vitamine C, le monde entier va savoir. Donc je leur ai proposé ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé une lettre à Mandela pour dire à Mandela qu'à la demande de M. Sisiaka au Burkina, on a trouvé une fondation qui était prête à prendre en charge tous les frais qui ont été occasionnés pour ce traitement non toxique. La lettre est partie et j'ai reçu la réaction du ministre de la Santé d'Afrique du Sud qui m'a envoyé un fax à l'époque, qui m'a remercié pour mon initiative. Mandela ne me connaît pas. Mais moi, ce n'était pas Mandela en tant que Mandela, mais c'était le fait que ça allait ouvrir une opportunité pour le traitement des malades du cancer. Donc, elle m'a répondu, elle dit, bon, voilà, il a commencé un traitement qu'il supporte. Donc, nous pensons qu'il vaut mieux poursuivre ce traitement. Et si d'aventure le traitement échouait, on reviendra à ta proposition. Le traitement a dû réussir, puisqu'il n'a jamais été dit que Mandela est mort d'un cancer de la prostate. Effectivement. Non. Donc voilà. Et donc Nelson Mandela était presque comme un cobaye alors? Il n'est pas un cobaye, puisqu'aux États-Unis on soigne les gens déjà. Oui, mais vous l'avez proposé, vous dites si ça marchait avec lui, ça aurait pu être un ambassadeur pour le traitement justement du cancer. Moi, je n'ai pas vu ça sous ce temps. Oui. C'est un traitement qui a fait ses preuves et qui continue de faire ses preuves. La preuve, moi-même, je suis allé après à la clinique là, faire ma formation sur l'administration de la vitamine C. Est-ce que Mandela, après, vous a envoyé un autre courrier pour vous remercier? Non, vous n'avez plus eu de ces nouvelles? La santé, oui, qui m'est revenu. Moi, ça me suffisait. Oui. Alors, on continue parce que la cartographie pour le 4 février 2025 a ressorti les cancers les plus importants. Vous avez donc le cancer du sein, qui semble-t-il est le premier cancer au monde qui fait beaucoup de victimes. Ensuite, vous avez le cancer du poumon. Et ensuite, enfin, je pense les 3 premiers cancers, en tout cas les plus dangereux, le cancer de la prostate. Alors, on va aller étape par étape. On sait qu'il y a beaucoup de dames qui nous regardent, qui ont peur du cancer du sein. À ce niveau-là, qu'est-ce qui est possible? Bon, premièrement, il faut savoir une chose, que la déficience en vitamine D, c'est extrêmement documenté, favorise le développement des cancers. Je dis bien favorise le développement des cancers. Ouais. Pourquoi? Parce que tout simplement, la vitamine D est un immunostimulant. La vitamine D est un activateur du système immunitaire. Ça veut dire que ton système immunitaire peut être là, il a besoin d'être activé. Et ça, ce sont des chercheurs de l'université de Copenhague qui ont démontré que la vitamine D est un activateur du système immunitaire. Or, je t'ai dit que le cancer se développe à bas bruit parce que le système immunitaire est anéanti. Il se développe à bas bruit. Donc, tout ce qui est de nature à maintenir le système immunitaire en bon état, mais réduit le risque même d'être malade. Est-ce que tu vois? Ensuite, deuxième point, la vitamine D. Je dis bien la vitamine D. Vous avez parlé de la vitamine D. Ensuite, le deuxième point, c'est la vitamine C. Non, on reste toujours sur la vitamine D. C'est un immunostimulant. C'est bon à prendre. Oui. Parce que l'immunothérapie, c'est une nouvelle stratégie qui consiste à utiliser le système immunitaire comme un agent thérapeutique. Donc, ça veut dire que renforcer le système immunitaire est très important. Ensuite, la vitamine D est un anti-inflammatoire. La vitamine C est un anti-inflammatoire. Or, l'inflammation participe au développement du cancer. Ensuite, la vitamine D induit l'apoptose. L'apoptose, c'est quoi? C'est la mort programmée des cellules. C'est-à-dire qu'une cellule vit, elle se divise un certain nombre de fois et elle meurt. Donc, par un mécanisme qu'on appelle l'apoptose. Donc, une fois que l'apoptose est déclenchée, la cellule meurt. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus d'apoptose dans la cellule cancéreuse. Donc, c'est pourquoi elle fait que se multiplie sans arrêt. En fait, le cancer, ça tue les cellules à petit feu. Et dès qu'elle est... Oui. En fait, il y a un monsieur, Otto Warburg, qui a expliqué comment le cancer se déclenche. Otto Warburg, c'est un médecin allemand qui a eu le prix Nobel de médecine en 1931 et qui a expliqué en fait comment le cancer se démarre. Parce que dans la cellule, l'organisme humain est composé de milliards de cellules. Et dans chaque cellule, il y a des mitochondries. Les mitochondries ont pour mission de produire l'énergie. Mais le problème, c'est que lorsqu'une cellule devient cancéreuse, ce mécanisme de production naturelle de l'énergie par l'utilisation du glucose et de l'oxygène ne marche plus. Donc la cellule cancéreuse va fermenter. Elle va produire son énergie par la fermentation du glucose. Alors donc,
c'est là la cellule devient cancéreuse. On appelle ça l'effet Barber. C'est du nom de Barber. Donc, ce qui veut dire que là aussi, bon, il faut, comment dire, il faut éviter, hein, bon, là on revient un peu à l'alimentation pour maintenir ces mitochondries-là. Donc, en fait, le mauvais fonctionnement des mitochondries favorise le développement du cancer, puisque ce sont les mitochondries qui déclenchent l'apoptose. Okay. Donc, si la mitochondrie a un dysfonctionnement, soit parce que par ton alimentation, les mitochondries n'ont pas les nutriments qu'il faut pour bien fonctionner, bonjour les dégâts. Alors, j'ai parlé du cancer du sein, j'ai parlé du cancer de la prostate, j'ai parlé du cancer du poumon. En tout cas, ce sont les 3 les plus récurrents. Mais le problème, c'est que tous les cancers ont une caractéristique. Oui. C'est le dysfonctionnement des mitochondries. Hein? C'est-à-dire que la cellule cancéreuse, elle n'arrive pas à produire son énergie. Parce que Otto Warburg a dit quoi? Il a dit que c'est la perturbation de la respiration cellulaire. La respiration cellulaire, c'est quoi? C'est le processus par lequel la cellule produit l'énergie. Parce que l'homme est énergie, hein. Sans énergie, tu es mort. Énergie zéro, tu es mort. Donc, tout le potentiel de l'homme, c'est l'énergie. Maintenant, partout où il y a des cellules, je dis bien, partout où il y a des cellules capables de se diviser, le cancer peut survenir. C'est pour que ce soit au sein ou n'importe où. Donc, tu vois. Mais on parle très souvent de vitamine C. On entend ça régulièrement. Certains même vont jusqu'à dire qu'il faut prendre régulièrement le citron parce que c'est un antioxydant très fort et qui aide l'organisme à être éventuellement à l'abri. Oui, la vitamine C est bien. Oui. Mais je dis que lorsqu'il s'agit du cancer, la vitamine C est bien. Il faut savoir pour la petite histoire que de toute la création, il n'y a que l'homme, le singe, le cochon d'Inde, qui ne fabrique pas en interne la vitamine C. Tout le reste, une chèvre par exemple produit 13 000 mg de vitamine C par jour pour les besoins de fonctionnement de son organisme. Et on estime qu'une chèvre malade va produire 100 000 mg de vitamine C. Donc la vitamine C est indispensable dans le traitement contre le cancer. Donc tu vois, parce que qu'est-ce qui va se passer? Comment le traiter? Bon, je vais t'expliquer le mécanisme de la vitamine C pour le traitement du cancer. La vitamine C à forte dose, on la met dans la perfusion. Ça descend, ça rentre dans le sang. Il se trouve que la cellule cancéreuse a une caractéristique. Elle a une forte concentration de fer, comme d'ailleurs tous les gènes pathogènes. Elle a une forte concentration de fer. Ça, c'est un. Deuxième point, la cellule cancéreuse a un gros besoin en glucose pour produire son énergie, même si ce n'est pas la fermentation. Maintenant, il se trouve que la vitamine C et le glucose ont pratiquement la même structure moléculaire. Donc, ayant la même structure moléculaire, il y a une confusion. Donc, quand si tu envoies la vitamine C à forte dose, qu'est-ce qui va se passer? Mais la cellule cancéreuse va se ruer sur la vitamine C et va avaler. Maintenant, une fois que la vitamine C va entrer dans la cellule cancéreuse, au contact du fer, il y a une réaction chimique qui est déclenchée. On appelle ça la réaction de Fenton. Donc c'est un phénomène bien connu des biochimistes. Et ce que vous dites, c'est tellement intéressant parce que quand on regarde par exemple le croquis du corps humain, ça explique largement un peu ce que vous êtes en train d'avancer comme argument sur le processus, en fait, comment ça peut toucher le corps humain, les différents organes entre autres. Alors donc, une fois que la vitamine C entre en contact avec le fer, il va libérer ce qu'on appelle du peroxyde d'hydrogène. Et ce peroxyde d'hydrogène-là, au fur et à mesure que le taux monte, à un moment donné, la cellule cancéreuse est détruite par lyse, comme on l'appelle. Elle est détruite. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la cellule cancéreuse qui est détruite. Alors que la chimio, on sait que ça n'épargne pas aussi les cellules saines. Donc ça veut dire qu'avec la vitamine C à forte dose, on va détruire d'une manière ciblée les cellules malades. Et on ne touche pas aux cellules. Mais est-ce qu'en ce moment-là, avec le traitement de la vitamine C, les cheveux tombent? Parce que ce qu'on a entendu avec tous les médecins qu'on a reçus, on dit vous perdez les cheveux au fur et à mesure. Oui, la chimio. Oui. Mais est-ce qu'avec la vitamine C, les cheveux ne tombent pas? Les cheveux ne tombent pas puisque tu tapes directement la cellule cancéreuse. Les cheveux ne tombent pas. Et donc, pourquoi le taux de peroxyde d'hydrogène monte? Parce qu'à l'intérieur de la cellule cancéreuse, il n'y a pas ce qu'on appelle la catalase, qui est un antioxydant, qui en principe va contrebalancer la réaction chimique. Comme il n'y a pas de catalase, donc le taux de peroxyde d'hydrogène ne fait que monter, et à un moment donné, puis elle est détruite d'une manière sélective. C'est ça la vitamine C, c'est ça l'intérêt de la vitamine. Alors, à vous écouter, il y a deux vitamines qui sont les plus déterminantes, c'est la vitamine D et la vitamine C.
Exact. Ça veut dire que si on a ces deux vitamines permanemment dans notre organisme, on est susceptible d'éviter le cancer? Mais c'est pourquoi j'ai dit que s'il y a un examen que tout Burkinabé devrait faire, c'est de connaître son taux de vitamine D. Parce que, comme je te dis, la plupart de nos maladies viennent d'où? Soit c'est l'inflammation, soit c'est la baisse de l'immunité. Mais même un palu là, mais c'est la baisse de l'immunité. L'immunité baisse. Il y en a qui sont allés plus loin même pour dire que même le palu avec encore une fois de plus on revient à la vitamine C, avec le citron, avec des verres d'eau de citron, peut guérir de cette maladie-là. Mais pourquoi, quand tu finis de faire un palu, tu es complètement à plat? Pourquoi on dit de prendre la vitamine C? C'est pour te remonter. Donc c'est pour dire que la vitamine C, la vitamine D, ces deux-là, parce qu'à partir du moment où l'immunité, le système immunitaire est en cause, mais je dis que tout ce qu'on peut faire, mais le problème de la vitamine D, comme on dit que la vitamine D c'est la vitamine du soleil, les gens se disent mais comment? Nous on a le soleil à profusion chez nous. Voilà. Nous, on a le soleil. Toi tel que tu es habillé, moi tel que tu es habillé, si je sors là, le soleil m'est à bout. On oublie cette donnée-là. Est-ce à dire qu'on doit être pratiquement à nu quand on doit être sous le soleil? Une partie du corps doit être découverte. Oui. À défaut maintenant, il faut prendre des compléments. Il faut prendre des compléments. Mais il faut d'abord connaître son statut. Mais je veux qu'on revienne un peu sur le cancer parce que c'est tellement important ce qu'on est en train de dire. Il y a la métastase. Parce que très souvent aussi on entend, on soigne un cancer à gauche et un autre appareil à droite et l'organisme pratiquement se retrouve totalement malade. C'est ce que beaucoup de personnes subissent. Oui, mais le problème c'est quoi? Oui. Mais le problème c'est quoi? C'est que si ton système immunitaire est à plat, mais le cancer ne fait que se développer, il va sortir du lieu de naissance, entre guillemets, il va envahir les organes vitaux, les organes environnants. C'est tout. Donc dans tout ça là, mais bon, par exemple, voilà, Laurent Swatch, mon ami. Oui. Mais il a sorti un livre. Il a dit quoi? Il a expliqué. Oui, il dit, en fait, quand on regarde le livre et puis le titre, quand même, c'est assez. Ouais, il dit, le cancer est juste une maladie, une sale maladie, mais une maladie plus simple qu'on ne croit. Il sera bientôt un fléau du passé. Ok. Dans un optimisme absolu, hein, apparemment. Oui, parce qu'il a écrit un autre livre qu'il m'a envoyé. Chaque fois qu'il sort un livre, il m'envoie, avant même que ça sorte en librairie, il m'envoie la version électronique. Mais il m'a envoyé un livre intitulé Métastase, le traitement du métastase. Et tu sais avec quoi? Oui. Hein? Tu sais avec quoi? On traite la métastase, le bleu de méthylène. Son dernier livre là. Son dernier livre intitulé... Le bleu de méthylène, justement, expliquez davantage. C'est un produit chimique qui date depuis les années Roya. Oui, mais comment retrouver, par exemple, pour le Burkinabé, le Malien ou le Nigérien qui nous regarde là? Voilà. C'est un truc chimique. Oui. C'est un produit chimique inventé par BSF. Oui, mais vous parlez de trucs chimiques. Est-ce qu'au niveau des plantes, on ne peut pas en trouver? Non, on ne peut pas. C'est dans ce que nous consommons... chimique, oui. Non, on ne peut pas trouver c'est le bleu de... Tu sais, avant... Il y a un truc bleu là, on mettait, quand les enfants avaient des plaies à la bouche, là, on mettait ça là, c'est un antiseptique. Mais aujourd'hui, il a démontré que le bleu de méthylène bloque la métastase. Ça bloque la métastase. Et avant-hier, il m'a envoyé même une vidéo où on voit le futur ministre de la Santé des États-Unis qui prend du bleu de méthylène, mettait ça dans son verre pour boire. Oui. Alors, vous avez cité, j'ai parlé du cancer du sein. Je reviens encore sur le poumon et la prostate. Pour les femmes, c'est le cancer du sein le plus dangereux. Pour les hommes, c'est la prostate. Alors, les hommes qui nous regardent et qui se disent, je suis prédisposé à avoir la maladie, ça donne quoi? Ça, c'est une étude qui montre que la supplémentation en vitamine D pour le traitement, la prévention et le traitement du cancer du sein. Et ça, mais la prostate aussi, c'est le même problème. La déficience en vitamine D. Mais comme je te dis, dès lors que l'immunité baisse, hein, et que ça ouvre la porte à tous les problèmes de santé, particulièrement les cancers. Et c'est ce que ce document cette étude-là montre. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent qu'on ne peut pas définitivement et totalement guérir du cancer? Je leur laisse la responsabilité de leurs propos. Moi, par exemple, je connais, il y a quelqu'un que je connais qui avait une leucémie. Mais moi, je lui ai donné la vitamine C. Mais il s'en est sorti. Vitamine C, c'est un excellent traitement de la leucémie. Non, en fait, je crois que, bon, en plus de ça, moi, j'ai parlé, par exemple, parce que dans la médecine alternative, j'ai un livre
qui a été écrit par une centaine de médecins se sont mis ensemble. Ils intitulent la Bible de la médecine alternative. Mais la médecine alternative a une panoplie de traitements du cancer. Je prends un exemple. John Baird, un embryologiste écossais, en 1901, il a démontré que l'enzyme pancréatique là, détruit le cancer. Alors qu'on sait que le cancer du pancréas est l'un des cancers aussi les plus violents. Bon, la vitamine C est indiquée. Mais moi j'ai découvert tout dernièrement, dans mes lectures, dans un ouvrage de référence, que dans les traitements novatrices, tu sais quoi? La chloroquine. Pourquoi? Il dit que la chloroquine et la metformine. Mais ces deux traitements qui ne sont pas... La metformine, c'est pour le diabète. La chloroquine, c'est pour le palud. Mais on a découvert par hasard que ces deux molécules-là bloquaient la réplication des cellules cancéreuses du pancréas. Ouais. Mais je vais te dire une chose, c'est que je parlais de John Baird. Mais, tu sais, les cellules cancéreuses, elles ont un revêtement de protéines. Elles ont un revêtement de protéines. Le revêtement de protéines fait que le système immunitaire ne peut même pas reconnaître la cellule cancéreuse. On a compris que... Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a ce qu'on appelle les enzymes protéolytiques. Tu prends ces enzymes-là, bromelaine, sérapeptase, il y a toute une panoplie d'enzymes protéolytiques. Tu prends ça, ça bouffe l'enveloppe de protéines. Et une fois que l'enveloppe de protéines est partie, comme le système immunitaire ne reconnaissait pas la cellule cancéreuse, dès que l'enveloppe de protéines part là, ah bon, c'est toi non? Il saute dessus. Mais il y a toute une panoplie. Oui, mais je veux qu'on revienne sur d'autres cancers, parce qu'on entend très souvent des cancers du sang. Ça revient de façon récurrente aussi dans l'actualité. Oui, et même des enfants de bas âge qui ont le cancer du sang. Je parle de quelque chose. Quand je suis allé faire ma formation dans l'administration de la vitamine D, et une dame l'a mis dans et vous avez le certificat de... Voilà, c'est ça. Ça date donc de 2018, hein, octobre 2018. Je suis allé faire ma formation sur l'administration de la vitamine D. Oui. Il y a une qui animait la séance, mais elle a travaillé sur la vitamine C et la leucémie. Oui. Et mieux, la leucémie lymphocytaire, c'est un virus. Mais là aussi, il y a une molécule que je connais, c'est-à-dire que l'oléaéropa. Mais ça a été évalué par l'agence européenne du médicament. Mais ils ont trouvé que c'était efficace contre toutes les virus. Alors, monsieur, si évoluons dans l'émission, on a parlé des différents types de cancers, la vitamine D, la vitamine C, mais un cancer qui a été diagnostiqué tardivement. Est-ce que vous pensez qu'il y a des possibilités de sauver le malade? Mais tu sais, Ismaël, je dis toujours, le cancer, c'est comme un match de football. Tant que l'arbitre ne siffle pas la fin du match, la lutte continue. Et l'arbitre, c'est Dieu. Quand Dieu ne vous appelle pas, voilà. Écoute, tant que la respiration continue, je te dis que c'est parce qu'on n'a pas le temps. Le fameux livre dont je parle là, mais il y a toute une panoplie. Bon, par exemple, William Kelly, c'est un dentiste en Californie. Il avait lui seul, cancer du pancréas, cancer du foie, au stade terminal. Mais il s'est rappelé que le docteur John Baird, l'Écossais en 1911, a dit que les enzymes pancréatiques détruisaient les cellules du cancer. Mais il a appliqué ça sur lui. Il s'est soigné. Or, comme tu dis, le cancer du pancréas, mais c'est un pancréas, c'est un cancer foudroyant. Mais il a guéri. Et la littérature dit que après ça, il a guéri 33 000 personnes malades du cancer en utilisant justement l'enzymothérapie. On appelle ça l'enzymothérapie. Mais il y a l'enzymothérapie, il y a l'oxygénothérapie. C'est-à-dire que l'oxygénothérapie, c'est l'utilisation de l'oxygène pour le traitement des cancers. Mais il y a toute une panoplie en dehors de ce qui est conventionnel. Et ça se combine. Par exemple, on peut associer vitamine C à forte dose et chimiothérapie. Ça ne pose aucun problème. Au contraire. Voilà qui rassure parce que... Ça ne pose aucun problème. Ça va même booster. Puisque la chimio, c'est quoi? C'est de détruire les cellules cancéreuses. C'est ça, non? Mais si tu as un produit comme la vitamine C, qui elle aussi détruit les cellules cancéreuses, mais ça va alléger le travail.
ça va diminuer les besoins en chimio. En tout cas, vous donnez de l'espoir à ces milliers ou millions de personnes qui nous regardent actuellement, parce que beaucoup nous disent, dès que le cancer est déclaré, c'est comme si la personne était presque dans la tombe. Non, moi je dis non, parce que, vous savez, bon, il y a la médecine conventionnelle, mais il y a ce qu'on appelle la médecine alternative. Et la médecine alternative aussi a beaucoup d'approches. Mais ces approches-là sont fondées sur ce qu'on appelle la physiopathologie. C'est le processus qui conduit à... Bon, j'ai parlé de l'effet Warburg, mais c'est en se basant sur l'effet Warburg que Laurent Schwartz a mis au point son traitement métabolique, qui consiste en quoi? 1. L'acide alpha-lipoïque, l'hydroxycitrate, qui est un extrait du Garcinia. Mais la combinaison des deux là, ils soignent les gens avec ça. On n'a pas besoin de traitement lourd. Voilà qui est clair, qui est bien dit. Il y a des bilans santé que les gens font. Ils vont regarder le foie, les reins, entre autres. Désormais, selon M. Si, c'est important, naturothérapeute, il faut désormais inclure la vitamine D. Parce que la si teneur de vitamine D est bon, ça réduit même le risque d'être malade. Ok. C'est très important. Et on peut le faire à Ouaga. On peut faire le dosage de la vitamine D. Et si ton taux de vitamine D est bon, et si dans les résultats on trouve que le taux de vitamine D est faible, rapidement, tu prends de la vitamine D. On prend de la vitamine D. Et la vie continue. Je veux quand même que vous nous rassurez sur un élément très important. Est-ce que dans la panoplie des cancers qu'on a au Burkina Faso, pour rester sur le cas du pays des hommes intègres, vous avez espoir qu'on arrive à définitivement lutter contre ces différents cancers? Bon, écoute, moi je vais te dire quelque chose. Quand je suis allé faire ma formation, en revenant, je dis bien en revenant, en rentrant, je suis rentré avec une centaine de flacons de vitamine C. Mais, tu sais ce qui est arrivé? Tout le stock est pratiquement parti à Abidjan. Ah oui? Oui, parce que j'ai un ami à Abidjan, un grand ami à moi, qui est le chef du service, qui est le directeur du programme national de lutte contre le cancer de Côte d'Ivoire, et il est en même temps chef du service cancérologie au CHU de Treichville. Moi, quand je lui ai parlé de ça, et que je lui ai expliqué le mécanisme, ah non, et si, envoie-moi 10 flacons, si, envoie-moi, si, envoie-moi, si. Au Burkina, vous n'avez pas eu le temps de faire vendre, Je ne sais pas, parce qu'il y a des gens qui disent que, certains m'ont dit qu'eux, ils ne pratiquent que ce qu'ils ont appris. Est-ce que vous êtes combattu aujourd'hui par les médecins classiques? Non, on ne me combat pas. Je ne cherche pas à bagarre avec quelqu'un. Celui qui me croit, me suit. Celui qui ne me croit pas, hier seulement, il y a un professeur qui avait un cas sous la main. Mais quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit, bon, écoute, j'envoie la patiente te voir. Ce n'est pas une question de et la patiente, là, vous la prenez en charge? Non, elle n'est pas encore venue. Elle n'est pas encore venue. Mais tu sais, bon, moi, c'est mon parcours qui pose problème. Parce que, honnêtement, hein, je comprends, parce que quelqu'un l'a dit, un ami qui m'a dit un jour, il dit, tu sais, si, c'est pas que ce que tu dis est faux, hein, c'est parce que c'est toi qui le dis. Personne ne peut contacter. Bon, par exemple, j'ai rencontré une responsable au ministère de la Santé. Quand je lui ai expliqué le mécanisme d'action de la vitamine C à forte dose, quand j'ai fini, elle dit, mais ceci, vous êtes biochimiste? Il m'a posé la question. Si vous êtes biochimiste, il dit non, moi je suis juriste, fier de l'être. Et le droit mène à tout, hein. Voilà qui est bien dit. Alors, je veux qu'on parle à présent, il reste 15 minutes, l'émission va très vite avec vous. Je veux que dans la dernière partie, on parle de sensibilisation. Alors, quand j'ai fait les recherches par rapport à cette émission, et parlant de la Journée mondiale du cancer, il nous a été dit dans les publications, alcool, tabac, alimentation, surveiller son poids, activité physique régulière. Ça c'est exact. Voilà. Ça c'est exact. Il n'y a rien à dire sur ça. C'est les facteurs sur lesquels il faut avoir l'œil sur ça. C'est comme un tableau de bord. Oui. Il faut avoir l'œil sur l'alcool, le tabac. Est-ce qu'il faut arrêter de consommer l'alcool? Est-ce que vous allez, parce que des Burkinabés nous regardent, des Maliens ou des Nigériens, des Sénégalais nous regardent, est-ce que vous dites à toutes ces personnes-là, zéro alcool dans votre vie? Non. Le problème, c'est que dans tout, c'est l'abus. Oui. C'est l'abus. Donc un verre en passant ou par exemple, ça ne dérange pas. Fois, oui. Le professeur Nébi a dit qu'un verre de vin au repas c'est bon pour la santé. Bon, voilà. Mais c'est l'abus qui pose problème. Et le tabac? Ah, le tabac, bien sûr, ça c'est les problèmes du poumon.
C'est ça qui favorise le cancer du poumon. Mais tout ça, ce sont des éléments qui vont mettre le système immunitaire à plat. Or, je le répète, dès que le système immunitaire est à plat, parce qu'en fait, physiologiquement, là, mais les cellules cancéreuses sont produites, les cellules défectueuses, là, elles sont produites tous les jours. Mais ton système immunitaire, tant qu'il est à plat, tant qu'il est au top, il est éliminé. Toi-même, tu ne sais même pas qu'il y avait un problème. Je veux qu'on revienne après le tabac et l'alcool. Faisons une escale sur l'alimentation diversifiée et équilibrée. Est-ce que vous pensez que tout ce que nous mettons dans notre bouche peut nous amener à la santé totale ou à nous créer des problèmes? Parce qu'une fois, en discutant avec vous, nous avez dit le Sumbala, par exemple, peut aider à lutter contre beaucoup de maladies. Le sélénium, le Sumbala est très riche en sélénium. Mais est-ce que tu sais que un bon taux de sélénium réduit le risque? On utilise le sélénium pour lutter contre le cancer, entre parenthèses. Donc quelqu'un qui mange régulièrement le Sumbala, il peut être à l'abri du cancer? Oui, dans son repas. On nous a dévié de ça avec les produits chimiques, les les cubes et tout ça là. Mais sinon, le sélénium là, mais on sait que le sélénium, si ton taux de sélénium est bon, si le taux de sélénium dans ton corps est bon, même si le virus entre là, il est mort parce qu'il ne peut pas se répliquer. Donc tu comprends que... Donc ceux qui sont dans la dynamique du riz Sumbala, il faut les encourager à manger ça régulièrement. Il faut les encourager puisque ça apporte du sélénium et qui maintient la santé. Oui. Hein? Non, parce que c'est pourquoi je dis que... Bon, mais l'alimentation seule ne peut pas suffire. Tu sais pourquoi? Je prends un exemple. J'ai parlé des mitochondries. Et parlant des mitochondries, on estime que la médecine de demain sera une médecine mitochondriale. Ça veut dire quoi, médecine mitochondriale? Ça veut dire que si tu sais entretenir tes mitochondries, tu ne peux pas être malade. Puisque la maladie vient du dysfonctionnement. Mais on nous dit que quand vous avez une alimentation diversifiée et puis équilibrée, vous n'avez pas de maladie. Équilibrée, ça veut dire quoi? Mais on a des fruits, on mange aussi les feuilles, on prend... Voilà, c'est ce que les gens, la plupart des médecins le recommandent. Oui, je suis d'accord. Mais quelle quantité? Quelle quantité? Et puis bon, entre parenthèses, il y a combien... Parce que je parle des mitochondries qui sont au cœur de la santé. C'est le dysfonctionnement mitochondrial qui amène la plupart de nos problèmes de santé viennent du dysfonctionnement des mitochondries. Mais le problème c'est quoi? Les vitamines, les complexes B, les cellules, l'organisme a besoin de toutes les vitamines. On estime qu'il y a à peu près 13 vitamines essentielles. Vitamines A, B, C, etc. 13. Ensuite, les minéraux, il y en a à peu près 22. Mais le problème c'est que chaque jour que Dieu fait, Ismaël, chaque jour que Dieu fait, l'organisme a besoin de toutes les vitamines. On ne me dit pas aujourd'hui c'est la journée de la vitamine C, demain c'est la journée de la vitamine K. Non, l'organisme a besoin, puisque c'est comme un orchestre philharmonique. Il y a 120 musiciens, chacun joue à une partition. Et c'est ça qui fait l'harmonie. Est-ce que tu vois? Mais donc, est-ce que tu penses que quelqu'un, dans son alimentation, si on s'en tient à l'alimentation seule, peut apporter toutes ces vitamines, tous ces minéraux, tous ces oligo-éléments par jour? Non. Mais une fois j'ai changé avec vous, vous m'avez dit par exemple, restons sur le Sumbala, que ça aide à lutter par exemple contre le VIH-Sida. Mais bien sûr. Tu sais que par exemple, pendant longtemps, le taux, quand on était à peu près à combien? À 7% de séroprévalence. Mais le Sénégal était à combien? 1%, autour d'1%. Mais les gens se sont posé des questions. Mais c'est Harold Foster, un Américain, qui a expliqué, donné une explication qui tient. Il dit non, le sol sénégalais est hyper riche en sélénium. Je ne sais pas, avec il a parlé de la dérive des continents ou je ne sais pas quoi là, le sol sénégalais est hyper riche en sélénium. Donc ce qui fait que quoi? Le Sénégalais, tous les jours, tout ce qu'il mange, lui apporte du sélénium. Et ensuite, si tu as été dans une famille sénégalaise, au milieu du plat du Tchèp là, il y a quoi? C'est le Sumbala. Sumbala, oui, c'est ça. Il ne mange pas sans Sumbala. Donc, il a expliqué que, alors que si le taux de vitamine de sélénium est bon, si le taux de sélénium est bon dans ton corps, mais le virus qui rentre là, il ne peut pas se répliquer. Or, le virus, s'il ne se réplique pas, il meurt. Il meurt. Et voilà qui favorise l'organisme. Je veux qu'on évolue dans l'émission, monsieur Si, parce qu'au-delà du cancer, il y a la question du sport. Est-ce que les Burkinabés doivent rapidement se mettre au sport? C'est le monde entier, c'est la chanson du monde entier. L'OMS est l'avocat. L'OMS fait des plaidoyers pour ça. Parce que
La dernière fois, j'ai fait un truc sur les diabètes, tout ça, les AVC et autres. Non, les syndromes métaboliques. Les syndromes métaboliques, là, c'est la résistance à l'insuline. Mais la résistance à l'insuline, mais le diabète, là, pourquoi la glycémie monte? Mais si tu fais du sport, tu brûles le sucre. C'est l'incapacité de l'organisme à brûler le sucre qui fait que le sucre s'accumule. Si tu fais du sport et que tu brûles le sucre, et tu brûles le glucose, tu n'as pas de problème. Mais le problème aussi, c'est que le cancer aussi, les diabètes aussi, il faut faire attention parce que ça peut favoriser le développement d'un cancer, puisque la cellule cancéreuse est gloutonne en glucose. Donc tu comprends que celui qui en a trop, qu'est-ce qui va se passer? Mais la cellule cancéreuse a besoin de glucose. Mais si tu en as plein, mais il va se nourrir. La cellule cancéreuse va se nourrir de glucose. Et la cellule cancéreuse est tellement vicieuse qu'en fermentant le glucose, elle va rejeter de l'acide lactique. Et le problème, c'est quoi? C'est que l'acide lactique, là, va être recyclé au niveau du foie en glucose. Donc, c'est-à-dire que la cellule cancéreuse, comme dit le docteur David Kayak, est d'une intelligence diabolique. C'est-à-dire qu'elle boucle la boucle, elle assure son approvisionnement en glucose, elle prend le glucose, elle fermente, elle produit son énergie, elle rejette l'acide lactique. Et une fois que l'acide lactique est rejeté, l'acide lactique là, va être recyclé par le foie pour donner encore du glucose. Et c'est là où, par exemple, le docteur Joseph Gold, un Américain, il a trouvé, il dit, bon, pour arrêter ce cycle-là, on prend le sulfate d'hydrazine. C'est une substance qui permet de bloquer le recyclage de l'acide lactique en glucose. Voilà qui est bien dit, belle explication de la part de M. Si, naturothérapeute, notre invité. Je veux qu'on ouvre deux volets avant de terminer l'émission. La lutte contre la dengue, la lutte contre le palu. Alors, au Burkina, ça fait chaque année des victimes depuis un bout de temps. La dengue, le palu, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ces souffrances-là? Ismaël, on dit que les décrets restent. Hein? On dit que les décrets restent. C'est ça. Quand il y a eu la première salve, si je peux m'exprimer ici, c'était au temps du ministre Déné Sebo. Il est sorti à la télé, il a dit voilà, il y a la dengue, il n'y a ni vaccin, ni traitement spécifique. À l'époque, ça, c'est un article que j'ai écrit le 10 décembre dans l'événement. C'était intitulé La dengue, les possibilités thérapeutiques de la médecine alternative. Où j'ai expliqué, parce qu'à l'époque, quand ça a éclaté, j'ai un ami, le docteur Quinto. Lui, il traitait la dengue dans les marécages de Floride, parce que là-bas aussi, il y avait les moustiques là-bas. Il utilisait l'hydrosol d'argent. Mais j'ai fait l'article. J'ai parlé des possibilités thérapeutiques. J'ai fait un article d'abord le 10 décembre 2013. Il n'y a eu aucune réaction. J'ai expliqué ce qu'on pouvait faire. Il n'y a eu aucune réaction. Hein. Bon, j'ai rebeloté 3 ans après, en 2016. J'ai écrit. Il dit l'approche alternative pourrait voler au secours des médecins. Il n'y a eu aucune réaction. Mais par contre, la recette que j'ai proposée a été évaluée par l'Agence européenne des médicaments. Voilà. Là, j'ai dit bien l'Agence européenne des médicaments a fait une évaluation. Il a montré comment. Mais parce que le gros problème des maladies virales, c'est quoi? On ne sait pas comment gérer les maladies virales jusqu'à aujourd'hui. Mais pourtant, c'est quelque chose qu'on peut gérer facilement. Et ils ont fait quoi? Assessment Report, c'est intitulé Assessment Report on Olea Europea Folium. Mais c'est une plante, c'est l'extrait d'une plante. Et quelles sont les plantes justement qu'on peut utiliser pour lutter contre la dengue au Burkina? Par exemple, c'est l'Européa là. Moi, je l'ai utilisé ici. On me le fait aux États-Unis. Et ça marche. On n'en a pas au Burkina? Non, c'est l'olivier. L'olivier. On n'en a pas. Mais ça marche. Ils ont fait, voilà, c'est écrit. Et le docteur Quinto, là, il m'a dit l'hydrosol d'argent. Mais voici un produit, mais qui traque le virus. Parce que, le virus ne peut pas vivre en électron libre. Il a besoin d'un autre. Comme on dit, il a besoin d'un gaz sauvage. Il a besoin d'un autre. Il faut qu'il rentre quelque part pour se multiplier. Ça empêche même qu'il se fixe. L'hydrosol d'argent. Ça empêche qu'il se fixe. Au cas où il est rentré, mais ce produit-là va faire le tracking, poursuivre tout son parcours. Toutes les étapes de la réplication, il va bloquer, il va détruire. Et au finish, ça c'est la cerise sur le gâteau, ça détruit les virions. Donc ça veut dire que ça ne peut même pas libérer des petits.
Parce qu'en principe, ça, une fois que la réplication est terminée, ça va libérer des petits qui vont encore commencer à faire le truc. Mais avec l'hydrosol d'argent, on bloque, ça tue jusqu'aux enfants. Il faut savoir anticiper et on arrive à lutter contre la dengue sans problème au Burkina Faso. Alors, on est à la fin de cette émission. Le palio aussi, c'est la même chose. Ok. La même plante là. Mais le léopard, là, mais c'est excellent contre le palio aussi. Excellent pour le palio. Il y a un livre en anglais que j'ai en anglais. Il est écrit quoi? Il dit que give permanent relief of malaria, c'est-à-dire que ça apporte un soulagement permanent contre le paludisme. Merci beaucoup, monsieur Si. On ne peut pas, avec vous, il y a trop de choses à dire, mais l'émission, le temps qui nous est imparti est épuisé. Je vais vous dire merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. Ainsi prend fin l'émission de cette journée. Il faut le signaler au passage. Nous étions avec le naturothérapeute Siaka, 77 ans, qui nous a parlé des cancers, la vitamine D, la vitamine C. Il l'a dit. Il faut également continuer donc dans l'anticipation avec les examens précoces pour savoir si vous avez la maladie ou pas. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin ce rendez-vous. On se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.